Et coucou la team YouTube, comment ça va? Vous allez bien? Moi ça va super, ça me fait plaisir de tourner une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est contre Vel'Koz mid, ça me fait plaisir, je lance une game, je suis mid directement. Ça va faire beaucoup de games que j'étais top. On se sent un peu plus respiré au mid les gars. L'air est un peu plus pur au mid. La top lane est un peu trop polluée par tous les champions top. Contre Vel'Koz match-up assez injouable, assez vraiment injouable. Mais bon. On va essayer de s'en sortir. C'est vraiment dur en fait parce que il a beaucoup de portée et il a beaucoup de sorts. Et nous, on n'a pas beaucoup de portée et on n'a pas beaucoup de sorts. Du coup, on se sent vite surmené par tout ce que Vel'Koz peut nous faire. Mais si on arrive à rester derrière les sbires, tanker l'early game, tanker ses premiers recalls avec un chapitre perdu, on peut peut-être se mettre à faire quelque chose. Avant Protobelt, le match-up est en énorme faveur de Vel'Koz. Et après Protobelt, s'il fait une erreur, qu'il utilise son E, ou alors qu'il rate son Q, qu'il se met en range de Protobelt, ulti, proc phase rush, on peut le punir. Mais avant, c'est largement en faveur de Vel'Koz, dû à sa portée accrue. Je vais warder level 1. Je vais me prendre un gros Q sur mon gros crâne, je pense, en revenant en lane. C'est pas grave, le premier Q, je peux régène. Quand j'ai mon Q de up, c'est pas grave. Je vais essayer de rester derrière les 16 pour pas qu'il me touche. Voilà, le meilleur joueur du monde, les gars, le Vel'Koz. C'est le meilleur joueur du monde. Euh, en early, c'est vraiment vide le match-up. Le match-up est vraiment vide en early. En plus, on est contre un OTP Vel'Koz. Donc il va vraiment réussir à trouver des angles en early. Ok, dommage, je l'ai pas eu. Mission, survivre mentalement à Vel'Koz. Moi, c'est ma première game de la journée. Je sais pas vous, c'est votre combienième game de la journée. Mission, survivre mentalement à Vel'Koz. On voit Jarvan grâce à ma ward, on sait qu'il a start top et qu'il fait top to bot, qu'il fait un full clear. On sait que Panthéon, il fait bot to top, donc on sait que Panthéon ne va pas croiser Jarvan. Donc on sait que l'early game, on n'a pas besoin d'avoir la prio sur Vel'Koz, on n'a pas besoin de contest les sbires en early. On sait qu'on n'a vraiment pas besoin de contest la prio. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'altercation entre les deux junglers. Et vu qu'on sait ça, on n'a pas besoin forcément de perdre 10 millions d'HP pour contest la wave. Je vais mettre ma ward deep parce qu'il a plus de spell. Nice, il a raté le canon. Là, on a gagné la bataille mentale. Si je réussis à avoir le canon, j'ai gagné la bataille mentale. Et Jarvan est en train de faire son dernier camp bot. Et ensuite, il va faire le crabe. Et ensuite, il va peut-être gank bot. Nice, on arrive à tanker son combo. Peut-être qu'il veut sûrement regarder pour prendre un recall. Vous voyez, il a vraiment envie de recall le Vel'Koz. Est-ce que vous avez vu comment il joue? Il est en train de jouer comme un mec... Ah, bah il y a Jarvan mid. Je pense pas qu'il va me combo. Bon, s'il se moque de moi, par contre, on va cancel son recall. En fait, Jarvan veut courir top et conteste le crabe et Vel'Koz veut back. Vous voyez comment je joue confiant? Parce que c'est écrit sur leur front, en fait. Jarvan a vu que Panthéon avait que 21-16, donc il veut l'invade. Sauf que Jarvan ne peut pas invade. Je vais cancel le recall de Vel'Koz, encore une fois. Parce que Jarvan va invade, voilà. Vel'Koz va recall TP, je vais recall et revenir. Je vais me placer là. Ah, il se commit, donc on go. On go, il vient de se commit. J'aurais dû focus Jarvan. J'ai mal joué là. J'ai encore ma pool, donc je peux bait. Nice. J'ai mal joué à go sur le Rumble. J'aurais dû go sur le Jarvan. My bad là. Mais du coup, j'ai bien bait avec ma pool. Nice.
J'ai fini par bait leur deuxième all-in avec ma poule, mais quand j'ai flash in, j'aurais dû flash in le Jarvan. J'ai trop hésité. Là, fallait tous les jours focus le Jarvan, vraiment. Fallait vraiment tous les jours focus le Jarvan. C'est pas grave. Le mot-clé, les gars, c'est l'adaptation. Même moi, même si je fais des très bonnes games, très souvent, il m'arrive de faire des erreurs. Vraiment, très souvent, il m'arrive de faire des erreurs. Parce que je suis humain comme tout le monde. Et j'ai fait une erreur à gauche sur le Rumble, mais c'est pas grave. Je m'adapte, je regarde. Ok, est-ce qu'ils peuvent me tuer? Est-ce que je peux bait avec ma poule? Est-ce que je peux récupérer ma poule sur le prochain combo de Jarvan? J'ai vu que Jarvan ils avaient tout mis, ils avaient flash in sur le Panthéon, donc je sais que je peux jouer slow, les taper, et je vais pas forcément avoir une grosse menace jusqu'au prochain combo de Jarvan. Rumble pourra pas me flash in au corps à corps et me faire des trucs bizarres. J'essaie de m'adapter. Là, j'ai réussi à trouver une poule sur le deuxième combo de Jarvan, ça a carry le move. Il a plus de Q, donc je peux m'avancer. Peut-être. Le Vel'Koz joue vraiment bien avec sa range. Il profite du fait que j'ai pas de proto-belt pour le moment. Il va re-me Q. Ah, j'ai pas la move speed et la tour m'a empêché. S'il savait qu'il y avait la tour qui allait me faire bouger, franchement, il a très bien joué. Sinon, bah, il a eu de la chance, quoi. Que la tour me creep block. C'est le timing où il peut me solo kill, la Vel'Koz. En fait, si je peux lui proc phase rush, les gars, je le mets à 40-30% de ses HP. Et il peut pas être à 30% d'HP contre l'ulti Panthéon, sans flash. C'est pour ça que là, je m'avance. Parce qu'avec le slow du red buff, si je peux faire une auto encore et ulti, ça proc phase rush. Si je proc phase rush, je lui cours dessus à son corps à corps. Et si je suis à son corps à corps, bah, je vais pas le chase dans la jungle parce qu'il y a sa team. Mais je le mets à 30% HP. Et à 30% HP, il peut plus lane. Là, en l'occurrence, Blitzcrank est dans le fog. Il va peut-être me hook. Blitzcrank peut peut-être me hook depuis le bot side. Bon, Vel'Koz jouait très bien les early level, mais là, il prend un peu trop la confiance. Ah. Je crois que Rumble a serré les gars du move early. Hein. Rumble ne peut plus aller top parce qu'il sait que le Panthéo est dans le topside et Riven le proxy. Et juste avec l'invade topside, on a solo win la game. On va essayer de rotate pour aider. Moi, ce qui compte, c'est de shove la wave. Ce qui compte, c'est de crash la wave, c'est le plus important. J'auto le deuxième pour avoir l'assist sur les deux. Ok, j'ai eu l'assist sur les deux. Si je reste, je vais mourir de Vel'Koz, je pense. Il y a Vel'Koz, il y a Vel'Koz. On perd contre Vel'Koz. Je peux pas me battre contre Vel'Koz. Ah, j'aurais dû faire un tome et un cristal. C'est pas worse du tout le codex. Je pense que c'est pas worse. J'aurais dû faire un tome et un cristal, my bad. J'ai voulu vite sortir de la base pour pas perdre de temps et du coup j'ai pas réfléchi à mon achat. Hmm, La game est intéressante pour l'instant. Bot hard lose, top hard win. Moi j'ai réussi à récupérer des ressources avec l'early. Karma share XP un peu pour aucune raison au mid, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle pourrait me laisser récupérer mon XP tout seul, s'il te plaît? J'ai pas forcément besoin de ton aide pour auto les sbires. Ouais, en plus... Ouais, bon d'accord. Ok, en plus c'est Nal kill, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. En plus je donne mon shutdown. En vrai j'ai la proto-belle, je m'en fous que c'est ait pris le kill. Je pensais pas qu'il allait avoir la botlane plus Jarvan les gars honnêtement. Je me suis dit, Blitzcrank a tout mis sur la Senna, je peux récupérer le kill et m'enfuir. Mais c'est vrai que là Jarvan en fait n'avait pas ulti le Panthéon. Du coup Jarvan a son ulti. Et du coup s'il y a Jarvan juste je meurs. J'aurais été content si j'avais fait du 1 pour 1, mais j'ai même pas eu le kill. Du coup c'est pas grave. Là cette game ça va juste être à quel point Panthéon, moi et Riven stompons la game. Si on stompe la game vraiment, si on la domine, on a aucune chance de perdre. Vel'Koz va encore aller dans le bot side. S'il rate son Q, je peux le chunk. Ah.
Je peux pas lui mettre le Q, je pense. Si je vais lui mettre le Q, je suis trop avancé, il peut me mettre un full R. En fait, les HP que je fais perdre à Vel'Koz, c'est des HP qui perd définitivement. Il peut pas perdre des HP contre moi. Alors que moi, vous voyez, je régène déjà. Du coup, même si j'ai pas pris le meilleur trade, au final, le trade est bien pour moi. Je sais qu'il y a encore Blitz mid, il y a encore Jarvan mid, donc je me commit jamais dans une action. Je me commit jamais dans m'avancer. Il y a même... Ah ouais, bah, là c'est... Vous voyez, ça c'est la game classique mid lane. C'est vous... En fait, c'est... Non, s'il te plaît, laisse-moi XP, laisse-moi XP. Je suis fine, je suis fine. J'ai pas besoin, j'ai une pool, j'ai phase rush, ils peuvent vraiment rien faire. C'est gentil, hein, c'est sympa de ta part, mais tu me voles juste de l'XP pour rien. S'il rate son bump, je proto-belt et je proc phase rush, et je le chunk vraiment bien. Nice, on joue avec la wave. Tant qu'on joue avec la wave, il peut rien faire. Jarvan a récup son ulti. Du coup, je peux pas dépasser cette ligne, sinon je meurs. Je vais essayer de mettre une ward pour savoir si Vel'Koz recall. La ward, c'est relou, j'aurais pu la mettre plus profondément, mais comme je vous ai dit, je me fais ulti Jarvan, je meurs. Et vu que j'ai pas de flash, Jarvan peut être potentiellement n'importe où. Autour du mid. Top kill, là je me dis, ok, il y aura Blitz, Jarvan sur Riven. Vu là où elle est. Mais est-ce qu'avec si elle est éventrée, elle est 1v3 pas? Est-ce que vu qu'ils savent qu'elle va peut-être les 1v3 et que si elle est éventrée, est-ce qu'ils vont pas au contraire venir mid pour me tuer? Parce qu'ils savent qu'ils ont peur de Riven. Est-ce que ils sont pas finalement mid? Je vais acheter bot de Pene. Vel'Koz est vraiment gentil. Il a en permanence 4 joueurs autour du mid. Et il veut pas jouer ultra agressif. Il joue safe. Il joue safe alors qu'il a 4 joueurs avec lui. Donc bah tant mieux, hein. Ici un counter match-up. Il me counter plus il joue safe, donc bah, il va juste perdre la game au final. Parce que je ne demande que ça. Faudrait que Panthéon prenne le canon, je l'aurais pas. Ah, il veut peut-être gank mid. Ça m'arrange pas. En fait, ça arrange personne là d'être au mid. Parce qu'il y a 5 personnes mid en boucle. Mais vu que moi j'ai une pool, il y a Jarvan, il y a Jarvan, il y a Jarvan. Il y a ma team aussi. Ok. Vous voyez là, j'aurais pu ulti ignite, mais je savais que si je mets le moindre truc, il flash out. Du coup, j'aurais pu le one shot avec Air Ignite. Mais avant que je puisse mettre les 2 autos qui permettent de le tuer, ou le prochain Q qui permet de le tuer, il va flash out. Je le sais. Il y a Blitz autour du mid. Donc je vais juste prendre la wave et peut-être aller top. Je sais pas où, peut-être prendre la wave et j'en sais rien. J'en sais rien les gars. En fait, ils savent que j'ai une pool, du coup ils vont rien faire. Et moi je sais qu'ils vont rien faire, du coup je vais prendre la wave comme je veux. J'ai un petit timing pour faire quelque chose dans le fog, mais personne de ma team est proactif actuellement. Riven revient. Karma Senna sont face au mec qui est AFK. Panthéon clear sa jungle. Du coup, il n'y a rien à faire sur la map. Ce que j'ai envie, c'est de DD Riven. Parce que comme Panthéon a dit, là, il y a Blitzcrank, il y a peut-être tout le monde top. Je sais pas, en fait. Il y a peut-être tout le monde sur Riven et il faudrait l'aider. Ouais, exactement. Exactement, elle va peut-être mourir sur ça. Bon, le Vel'Koz me manque de respect. Comme je vous dis, j'ai Proto Belt. Donc, s'il te plaît, respecte-moi. Ils ont eu le shutdown. Karma ne shadow pas Riven, mais Riven aurait pu s'en douter parce que ça va faire quand même 10 minutes qu'elle a un shutdown et que en face c'est leur win count de prendre son shutdown. Mais bon. J'aurais peut-être dû être du side de Riven et de l'aider. Je vais aller faire le camp de Jarvan. Le camp de Jarvan. J'ai mon E en 2. Je sais qu'ils sont en grubs. Je sais qu'avec un E et un E plus une poule, j'ai les corbins. Riven veut aller mid. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange vraiment pas. Ça m'arrange vraiment pas. J'ai envie de prendre cette wave et recall. Je vais pas prendre le range. Ok, nice, j'ai lu avec ça, c'est cool. La prochaine wave, c'est une wave canon. Elle sort de la base à l'instant. Karma, faut qu'elle arrête de lane avec Senna contre le Rumble qui troll. Il faut qu'elle aille aider Riven. Riven, c'est notre win contre cette game. Toutes les games, je fais proto belt, bot de Pene. Parce que j'aime trop ce stuff en ce moment. Si vous êtes contre 5 tanks, vous allez peut-être aimer faire des bots blanches pour les kites ou des bots de lucidité.
ou des Mercure s'ils ont trop de CC. Mais généralement, il n'y a pas 5 tanks en face, il y aura tout le temps une target à one shot en fait. Il y aura tout le temps une target à one shot. Donc, imaginez que là c'est un, j'en sais rien moi, c'est un Yasuo mid qui rush de la RM, c'est une Sejuani jungle et en face c'est un Rumble top qui fait des Mercure. Il y aura quand même le Jhin à one shot, il y aura tout le temps une target à one shot. Là c'est intéressant parce qu'en face il troll mais à moitié. Du coup, la game n'est pas free win. Parce qu'ils ont 2 Drake déjà. Et ma Karma n'arrive pas à jouer autour de ma Riven Feds. Dommage. Dommage. J'aurais peut-être du flash sur la Karma là. Ouais. Là, si je flash sur Karma, on gagne. Je vais pas vous mentir. J'avais oublié que le Jarvan jouait létalité. Et vu qu'il joue létalité, bah, il me tue avec ulti hydre profane, les gars. En fait, même s'il n'y a pas Karma et que je flash out, bah, il me tue jamais avec Q, avec R auto, parce que je mets mon Q rouge. Mais en fait, ce mec est en train de jouer avec un stuff, genre, comment ça s'appelle? Avec ciel éventré, je pense pas qu'il me tuait. Et j'ai pas les dégâts de Jarvan létalité en tête, en fait. C'est tout, c'est pour ça. J'ai vraiment pas les dégâts de Jarvan létalité en tête. Ça m'a surpris. Ah, presque, 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 presque. La game est dure, hein. Ils ont 2 Drake, pour l'instant on est en train de perdre. Pour l'instant on est en train de hard lose, hard lose. Chaque action négative de notre part, elle va nous enfoncer encore plus au fond. Il va falloir que j'arrive à trouver les goals pour mon item. Je peux peut-être chunk Blitzcrank s'il me fait ce check. Ah. Je peux peut-être bait le combo de Jarvan. Dommage. Dommage, dommage. Panthéon a pas pu prendre le hook, c'est dommage. Dommage, dommage. Panthéon a pas pu tanker le hook. Pour moi, il était trop loin, je pense. Il était trop loin. Je pensais que Panthéon pouvait tanker le hook. Je pense qu'elle devrait prendre la tour bot, non? On voit la bot lane mid, il n'y a que Rumble dans le fog. Rumble peut la tuer, là, avec ses 2 items. Elle peut pas juste mettre une auto sur la tour? Parce que là, il y a uniquement Rumble, là, qui peut venir. Dommage, dommage, dommage. Je pense que sans la protobelt, ça tuait pas. Dommage qu'il n'y ait ni Karma ni Panthéon là sur ça. J'aurais dû spam ping, je pense. Je pense que c'est my bad. J'aurais dû les spam ping. Ah, elle est morte. Elle est morte, Karma. Et elle va se faire catch elle aussi. Elle va se faire catch par Vel'Koz. Bon, bon. J'ai 3 morts. Je pense que les 2 dernières auraient pu être évitées. Va falloir trouver un moyen de tuer le Jhin cette game. Je pense que je vais faire... Les gars, je vais faire Zonia en 3ème item. Je vais pas faire Void Staff. Dans cette game, il y a trop de... La game est trop volatile en fait. Tout le monde est en train de run down la game. Dans les 2 équipes, il y a trop de gens... Jarvan est en train de int à moitié. Ma botlane est en train de run down. Il y a trop de gens psychopathes cette game. Et dans les games comme ça, c'est mieux d'avoir un Zonia, je pense. Parce qu'il y aura trop de combats tout le temps. Je vais récupérer les wave top. Nice. J'ai attendu de voir s'il y avait Blitzcrank sur moi. Senna va aller mid, donc je vais récupérer wave top. Je vais back, j'ai Rabadon. Et après, je vais aller top. Même s'il y a un... En vrai, non. En vrai, non. En vrai, non. En fait, là, vous voyez la wave top. Il y a un canon, il y a 2 ranges qui vont se stack à ma prochaine wave. Et ça va faire un slow push pour moi. Ça va push lentement la wave adverse. Et j'ai pas le temps de prendre les plantes, j'ai pas la tempo. Faut que je push top et que je back. Et du coup, avec le slow push, ça va faire que de battre la wave adverse en boucle. La wave adverse va perdre, elle va perdre, elle va perdre à chaque fois qu'elle va croiser ma wave. Et du coup, je vais me retrouver à perdre 2 wave top. Avec le slow push créé par mes sbires. Et là j'ai envie de prendre les 2 wave top, mais du coup pour fixer le wave state au top, je me mets en danger parce que Rumble va peut-être venir top avec Jarvan.
Mais j'ai réfléchi au temps que Jarvan mettait pour sortir de la base, et je pense être en sécurité. Peut-être qu'ils vont tous roter dans le topside pour me tuer sur ce timing, parce que s'ils me tuent, ils font un Takan. Donc je prends conscience de ça et je recall pas devant. Je recall très loin. Parce que la team adverse m'a vu clear les wave top, ils savent qu'il y a un Takan de up, et ils veulent peut-être se dire, ok, si on tue Vlad, ça nous donne un Takan. Même s'il y a la soul point qui va être up dans 10 secondes, un Takan c'est bien trop fort en fait. Ok, vous avez vu Jarvan? Vous avez vu jusqu'où il m'a chase sur la minimap? Il m'a chase très loin parce qu'il sait que je meurs, c'est Takan. Il faudrait qu'on joue le Drake. Si Panthéon meurt, on perd le Drake. Et on perd la soul point. Ok, Panthéon vient de solo lose la game avec son ulti. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de clutch. Est-ce qu'on peut bait quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent combo dans nous peut-être? Est-ce qu'on peut bait un truc? Est-ce qu'avec Riven, on peut clutch le fight au Drake? Senna a un ulti, Riven a un ulti, Riven a un flash. J'ai envie de tenter quelque chose. Malheureusement, Riven a décidé de venir 10 minutes plus tard. Je pense qu'on tuait tout le monde si Riven était là plus tôt. Mais c'est pas grave, on fait Atakan. Je vais ping à ma team Atakan. Jhin vient de me manquer de respect ouvertement. J'aurais peut-être pas dû le flash in, mais je me suis fait exhaust. Si on a Atakan sur ça, c'est ok. Je vais faire Zonia. Je vais finir mes boots, je pense, et ensuite je vais faire Zonia. Je n'ai pas du tout pensé à l'exhaust de Rumble, les gars. Je me suis juste fait surprendre par l'exhaust de Rumble. En fait, là, c'est une game vraiment trop dure. Les autres games sur YouTube, le chaos était pas trop autour de moi, donc ça va. Mais là, c'est une game où tout le chaos, en fait, est sur moi, en fait. Je dois clutch le Drake parce que les gens avec moi griffent avant le Drake. Ils sont en permanence 5 au mid. C'est un book des scénarios pas forcément très chill. Le nouvel Atakan est complètement broken, il faut pas ramasser les plantes. Donc on est Gucci, comme on dit. On est Gucci. Il y a Blitzcrank qui me court dessus. Si je prends le canon. Mais je joue Vlad. Il y a peut-être Jarvan. Non, Jarvan est bot. On a tour mid, on peut pas la défendre. Va falloir lâcher le steak. Lay next Drake. Va falloir qu'on joue le prochain Drake. Riven est fed. Riven et moi, on est censé carry cette game, je pense. Jhin n'a pas de flash. Faudrait qu'on joue les T2 en side et la T1 mid. Mais le truc, c'est que notre seul... Ok, elle va mourir quand même de Jhin. Non, c'est bon. Reculer. Reculer, c'est pas parce qu'il a raté... Ouais, voilà. C'est pas parce qu'il a raté son hook qu'on gagne. Hein. Rater son hook, ça veut juste dire rater son hook. Ça veut pas dire qu'on domine. Les gens jouent en autopilote. Les gens jouent en autopilote. La botlane est juste en train de nous griffe, mais bon. Je vais prendre la wave et ensuite je vais rotate mid. Je pense qu'avec Riven on peut faire quelque chose. Je vais faire semblant de rotate et je vais aller prendre T2 top. Ils vont me rotate dessus en face. Ouais, ils sont tous là. Je peux pas prendre T2 top, ils me rotate dessus. Ok, ils sont tous mid, je vais prendre T2 top. Si en face ils me laissent prendre la T2 top, ils sont vraiment mauvais. Ils me rotate dessus. J'ai besoin d'aide. Il y a un ulti Panthéon. Je vais aller vers le mur pour m'éloigner d'eux. Et Panthéon va multi. Panthéon va ulti sur moi. Il va ulti early avant que je me fasse tuer. Panthéon va ulti sur moi. Il a la range d'ulti Panthéon. Nice. Blitzcrank meurt de l'ignite. Let's go. On tue Vel'Koz. Je vais avoir mon Zonia sur ce recall. On tue même Jhin parce que j'ai fait flash out Jhin au Drake. On le tue. Donc nice. Panthéon vient d'avoir une déco. Non, il était en train de timer. Merci beaucoup Panthéon, monsieur, pour timer. Et sur mon action topside et sur mon call, on arrive à récupérer T2 top, T1 mid, triple kill, barrière de Jhin. Et sur ça, avec des plays macro comme ça, on peut comeback des games. Ma team n'a pas besoin, même s'ils sont en train de run down, ils n'ont pas besoin d'être Newton pour comprendre les pings que je leur fais. Du coup, même si vous avez des gens qui int avec vous, vous pouvez gagner par d'autres manières. Parce que je sais que si Senna se bat contre Jhin, on va forcément perdre la game. Si Karma se bat contre Blitz, on va forcément perdre la game. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver des plays comme ça sur la map. Je vois que le Panthéon, il joue la game. Donc je vois que je peux faire un play peut-être avec son ulti sur la map, sur la T2. Je vois qu'ils overstay mid en face, du coup je peux me commit sur la T2.
Là, on peut retenter de la même chose, mais bot side cette fois-ci. Le truc, c'est que là, j'ai pas envie d'enclencher une action. Je fais exprès de pas montrer, je veux pas enclencher une action parce qu'il y a le Drake qui spawn. Et je sais que si je commence quelque chose, on va perdre, je vais perdre mon R, je vais perdre mon flash avant que le Drake spawn. Là, j'ai envie de... Je veux pas me montrer, non, je veux pas push bot parce que je veux pas montrer. En fait, j'ai pas envie de me montrer pour avoir le flank, en fait, pour le Drake. J'attends que la wave passe. Et je veux avoir la position pour flank pour le Drake. Si je prends la wave bot, en fait, je donne l'info sur ma position. J'ai vraiment envie de prendre le flank. Le seul moyen de gagner le fight, c'est de trouver un flank, là. J'attends que le Drake spawn, et après, je vais m'avancer en flank. J'attends que Jhin prenne la wave mid. Attendez, faut faire le Drake, faut faire le Drake. Engagez le Drake. Jhin prend la wave mid. Into, il rotate, et moi, j'ai un flank et j'ai un flash in plus sur tout le monde, là. J'attends qu'il se commit pour flank. Parce que si je vais en front, je vais me faire tuer. Et en face, ils ont toujours pas l'info sur moi. Jhin m'a vu. Là, je vois qu'il se commit. J'ai un ulti sur tout le monde. J'ai un Zonia encore si jamais je me fais turn. Et là, on peut terminer le Drake peut-être. Ils ont tous flash out en face. Et j'ai un Zonia encore pour Bates. Nice, il a flash in, je Q Zonia. Si Jarvan vient, on le tue. On peut juste terminer le Drake. Nice, 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 nice. Vous voyez l'importance de flank ou pas? Est-ce que vous voyez l'importance de flank? Cette game est une game unwinnable. Ah, apparemment, j'ai burst le Drake, mais Panthéon ne veut pas le taper. Apparemment, Panthéon ne veut pas le taper. But please, my bad. Je pensais qu'on terminait juste le Drake en fait sur mon EQ, et Panthéon voulait attendre absolument. C'est pas grave s'ils ont la soul. Le seul problème, c'est que... Comment ça s'appelle? Il y a l'Elder qui va spawn, du coup la game va devenir flip. Là, c'est une game unwinnable en fait, si je trouve pas le flank. My bad d'avoir burst en même temps que Vel'Koz. Je pensais qu'on allait le smite avec Panthéon, mais là, j'aurais dû regarder que Panthéon voulait pas le finir. J'aurais dû spam ping on my way sur le Drake, my bad. Je vais pas le burst encore une fois, on sait jamais. On peut chase, hein, on peut chase. Ils ont tout utilisé dernier fight. Ils ont tout utilisé dernier fight. Riven? Ok, Riven veut back. Nice. Riven peut chase. Bon, Jhin a plus de cible à auto-attaque pour avoir la move speed. Donc Riven va juste le chase. Et je vais prendre T2 mid pendant qu'il chase Jhin. Nice. Let's go, let's go, let's go. Je vais pas refait la même erreur sur le Nash. Je smite pas le Nash. Enfin, je combo pas le Nash pour qu'il se fasse outsmite. Je suis désolé. Le Drake c'est de ma faute. Faut reconnaître ses erreurs, c'est important. Il n'y a aucun objectif à prendre. Donc je vais rester sur la map et ruiner ma tempo pour prendre un camp. Pour être le plus fade possible cette game. C'est très très important d'avoir le plus de ressources possible. Ok, et là, avec mes golds, je vais acheter un bâton du vide. Je pourrais faire Storm Surge pour la vitesse, ou Cosmic Drive. Là, je pourrais acheter ce que je veux. Mathématiquement, le plus correct pour faire le plus de dégâts, c'est bâton du vide à ce stade. Parce que 40% de pénétration magique, en late game, c'est forcément le meilleur item pour faire des dégâts. Ça, c'est très bien pour me déplacer dans les fights et survivre. Ça donne des HP et de la vitesse. Ça, c'est très bien pour burst et avoir de la move speed. Donc, c'est un entre-deux entre Void Staff et l'entre-deux entre Cosmic Drive. Mais je vais me commit d'en avoir que des dégâts. Donc, je fais Void Staff. Je veux le plus de dégâts possible, donc je fais bâton du vide. On a eu T2 bots, donc on n'a plus d'objectif à jouer. Et là, ce stade de la game, les gars, quand c'est une game Clown Fiesta comme ça, quand il n'y a plus de T2, les gars, et que vous pouvez pas forcer une tour avec un split pusher, genre qu'il y a eu le breaker ou quoi, le plan de jeu, c'est un peu aléatoire, vraiment. Il faut pas se faire hook par blitz, il faut pas se faire catch, et il faut essayer de regarder leurs erreurs. C'est tout.
C'est le seul truc que vous pouvez faire, vous pouvez pas faire plus. Alors là, on a le Nash Karma quand commence son recall. Personne ne... En fait, on ne sait pas quoi faire là. Tout le monde est perdu. Du coup, il faut juste laisser la team adverse faire la première erreur. Comme par exemple Blitzcrank qui se commit. Ou par exemple, finir par avoir la tour mid avec le Nash. Touche plusieurs lanes en même temps avec le Nash, ça peut être intéressant. Mais c'est trop volatile en fait pour avoir une vraie idée. Là, faut qu'on... C'est le fight le plus important, faut vraiment pas griffe. Si je griffe ce fight, on perd la game. Il faut vraiment pas que je meure là. Blitzcrank a pas de hook. Sur le timing où il a pas de hook, je peux marcher. Ok, ma team est en train de tuer. Je vais peut-être les rejoindre. Je vais peut-être les rejoindre. En fait, j'ai pas envie de push top, j'ai envie d'être bot avec eux là. Si je vais push top, j'ai pas ce flank en fait sur eux. Ah, je voulais dive bot là, mais ma team a pas vu le dive peut-être. On peut push top avec la wave peut-être. On a plus le Nash. Ah, faut vraiment que je joue slow. S'ils sont pas 5 collés et que j'ai pas un ulti sur les 5, je vais pas flash in. Ou alors un ulti sur 3 personnes, vous voyez. Je peux pas. Je dois vraiment attendre le moment opportun. Ah, si Senna touchait, je l'aurais flash in là, sur le Jhin, le Blitzcrank et le Rumble. Panthéon a pas la tour. Ok, ok, on va back. Je vais back, je vais back. Je vais back, je vais back. J'ai 10 stacks de saut noir, donc j'ai pas forcément envie de le vendre. J'ai peut-être faire une potion, c'est le meilleur achat, je pense. Ouais, une potion. En fait, là, c'est très bien. On aurait peut-être pu avoir triple inhib ou double inhib si je me committais top. Mais je dois vraiment jouer slow, en fait. Si je fais la moindre erreur... Si je fais la moindre erreur, les gars, je... Si je fais la moindre erreur, je perds la game, comme j'ai dit. Donc, faut vraiment, vraiment jouer slow. Là, je suis le champion qui carry la game, en fait. Je suis la win con. En fait, si je joue mal, on perd la game, littéralement, parce que c'est à moi de carry. Il y a l'Elder qui va spawn. Je vais look pour un flash sur le Jhin, peut-être. C'est sûrement ce que je veux faire. Quand c'est le mec le plus fait comme ça, et je veux sûrement le flash in. Ah, il y a un hook. J'ai un Zonia encore. J'ai encore un flash pour bait. Faut qu'elle tank le hook pour moi. Faut qu'elle tank le hook pour moi. Panthéon finit la game. Panthéon finit la game. En fait, je me suis dit, il y a un ulti Panthéon sur nous, mais non, Panthéon veut ulti la base pour finir. En fait, là, j'ai eu vraiment autant de mal dans le fight parce que Panthéon n'est pas venu, en fait. Panthéon et Riven ne sont pas venus. Ils étaient pas là. Je me suis dit, en fait, si j'avais tempo pour Panthéon, ça aurait été cool, mais bon, ils ont juste FF. J'espère que vous avez aimé. La fin était un peu brouillon, mais bon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, Nathia.